le statut du climat en droit tunisien. Alors, face aux problèmes environnementaux multiples occasionnés par l'évolution accélérée des activités humaines, la prise en compte urgente par l'ordre juridique de la question climatique, composante essentielle de la question environnementale, devient nécessaire. Cette question, en fait fondamentale, constituant un enjeu de civilisation majeur, interpelle à plusieurs titres. Aussi, elle soumet le droit à des défis qui lui appartient de relever. C'est dans cette configuration que la règle juridique doit appréhender la question climatique. Partant de là, le climat, habituellement objet d'études scientifiques et géographiques même, sera saisi par les sphères politiques, économiques, juridiques et sociales, confirmant bien sûr sa pluridisciplinarité incontestable. Pour comprendre en fait cette construction, il faut réaliser également que depuis une vingtaine d'années, le changement climatique est considéré comme un événement sans précédent. Il est porteur de risques au vu de l'existence de menaces graves représentées par des dérèglements climatiques dus à l'effet de serre anthropique, dont les conséquences, bien sûr, pourraient être dramatiques. Les prédictions les plus optimistes parlent d'élévation des températures de 1,8% à 4% en moyenne d'ici 2100, soit une augmentation de 0,2% par décennie en raison des émissions passées et actuelles. Selon les experts, à ce rythme, le réchauffement dépasserait 1,5%, donc entre 2030 et 2050. Il pourrait même atteindre les 4 degrés dans les scénarios les plus alarmistes, provoquant une rupture dans le système climatique. Des simulations, d'ailleurs, ont déjà montré que les estimations et les scénarios de réchauffement global moyen semblent de plus en plus probables, avec une marge d'incertitude très réduite. Cette augmentation aurait bien sûr des impacts environnementaux, certains avec l'amplification d'événements climatiques extrêmes, canicules, sécheresses, inondations, déplacement des populations, donc les plus vulnérables, dégradation de tout l'écosystème. Les indicateurs climatiques prédisent aujourd'hui, notamment l'élévation des niveaux des mers, la fonte des glaciers, la réduction spectaculaire de la couverture neigeuse et aussi la diminution de la banquise. Depuis, en fait, plusieurs chercheurs et experts se sont appropriés ce nouvel objet scientifique en essayant de cerner ses définitions et les termes qui lui sont associés. Qu'est-ce que le climat ? Pourquoi parle-t-on de changement climatique, de réchauffement climatique et même de variabilité climatique ? Qu'est-ce qui les différencie ? Et que signifie le statut du climat, objet de notre étude ? Concernant le terme, bien sûr, statut, il est défini par M. Gérard Cornu comme étant un ensemble cohérent de règles applicables à une catégorie de personnes et qui en déterminent pour l'essentiel la condition et le régime juridique. Le dictionnaire juridique, bien sûr, évoque l'ensemble de dispositions contractuelles, légales ou bien réglementaires qui définissent des règles impersonnelles, objectives, applicables à une situation juridique donnée. C'est bien sûr, voilà, ce dictionnaire, alors je passe globalement, il s'agit d'une manière générale du cadre légal applicable, soit à des personnes ou à des groupes de personnes, soit à des biens. Il est question donc de dispositions qui définissent les règles applicables à une situation juridique bien déterminée. Quant au terme climat, bien sûr, il est défini d'une manière globale par le dictionnaire, comme l'ensemble des phénomènes météorologiques, pression, vent, précipitation, qui caractérisent l'état des moyens de l'atmosphère. Dès lors, le climat s'entend comme un phénomène météorologique ayant des conséquences majeures. Néanmoins, le climat fait l'objet de changements ou de dérèglements, notamment initiés principalement par l'homme. Cela correspond à l'expression changement climatique dominante dans le discours politique et scientifique aujourd'hui et qui est bien sûr définie dans la Convention cadre sur les changements climatiques qui a été adoptée en 1992. Alors, qui présente ces changements
comme ceux qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale. Il s'agit probablement aussi de modifications de l'environnement physique et des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance et la productivité des écosystèmes naturels. Alors, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, et d'ailleurs c'est un groupe d'experts qui a été créé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation météorologique mondiale afin de présenter des rapports scientifiques sur l'évolution du climat. Alors ce groupe, bien sûr, a élargi la définition des changements climatiques en considérant que ces dernières sont également l'œuvre de l'homme. Les rapports publiés par le GIEC ont clairement établi la distinction entre changement climatique d'origine essentiellement anthropique et la variabilité qui est d'origine essentiellement naturelle. Le climat, en mal de définition juridique et précise, est considéré comme le cadre global des changements climatiques, dont le réchauffement constitue la principale manifestation. Relevant d'abord de la géographie, des sciences physiques et atmosphériques, le climat est difficilement saisi par le droit. Son objet fondamentalement scientifique, variable et incertain, renforce la difficulté de sa construction juridique. Ainsi, en fait, la compréhension des enjeux climatiques passe nécessairement par l'ancrage de cette question et de ces changements dans les débats relatifs à sa réglementation. De ce fait, le statut du climat désigne le cadre juridique de protection du climat, nouvel objet de droit aussi bien interne qu'international. Il permet en outre d'étudier les assises légales de sa consécration à travers un ensemble de règles qui forment son régime juridique et qui permettent de saisir ses spécificités et ses applications multiples. Ainsi, pour plusieurs auteurs et experts, la question climatique doit être insérée dans les différentes législations et politiques publiques à une échelle nationale et mondiale, afin de dépasser les impasses de son intégration et de consacrer un véritable statut du climat. Dans cette configuration, bien sûr, l'appréhension de la question climatique devient indissociable de la thématique environnementale, saisie progressivement également par les sphères de droit. L'enjeu climatique a en effet pris une importance particulière, à tel point que sa prééminence tend quelquefois à occulter celle de l'environnement. À partir de ce constat, les inquiétudes des scientifiques relatives au changement climatique commencent à préoccuper justement l'opinion publique mondiale. Plusieurs conclusions alarmantes, des réunions bien sûr au plus haut niveau pour s'attarder sur la question de construire un véritable statut juridique. D'ailleurs, l'intérêt porté à cette question nous semble évident dans la mesure où il est utile de saisir la spécificité de l'objet climat et d'évaluer la mesure de son insertion. Pour aborder la question du régime juridique du climat et de son évolution, il convient de prendre en compte un ensemble de paramètres fluctuants et pas nécessairement constants. En effet, il est nécessaire de comprendre l'incertitude de son objet en perpétuelle construction, la variabilité de ses effets et l'ambiguïté de ses mécanismes divers. Dans ce cadre, on pourrait justement poser la question primordiale. La question climatique constitue bien sûr un laboratoire dans ce sens, mais alors, se dirige-t-on vers la consécration d'un véritable statut du climat en droit tunisien précisément, parce qu'on l'a plus ou moins déjà vu au niveau international. Il a été présenté par nos amis et collègues. Alors pour répondre bien sûr à cette question, nous allons essayer justement d'analyser la question du statut du climat dans le cadre actuel qui semble fragmenté. Mais n'oublions pas aussi que le statut du climat est à construire. Donc on aura un éventuel statut à travers des textes qui seront probablement adoptés, et je parle bien sûr surtout du Code de l'environnement.
Alors, partons justement dans une première partie d'un statut actuel fragmenté. Disons que la consécration du climat semble un peu timide au niveau constitutionnel. Alors, s'agissant bien sûr du texte suprême, le climat a toujours trouvé de réelles difficultés à être inscrit en tant que notion singulière. Son insertion demeure généralement timide, indirecte, puisque rattachée principalement à la question environnementale. Ainsi, la question climatique a toujours été considérée comme un élément indissociable de cette question, devenant au fil des évolutions son axe principal et son aspect le plus perceptible aujourd'hui. Donc, on parle même de climatisation de l'environnement, ce qui est quand même aujourd'hui très original. Quelques pays précurseurs ont attribué au climat une valeur suprême en l'inscrivant dans leur constitution. Parmi ces derniers, on parle de la Tunisie, qui a annoncé dans le préambule de la Constitution du 25 juillet 2022, bien sûr, que nous œuvrons pour le développement économique et social, pour que le développement économique et social se poursuive sans embûches et sans récession dans un environnement sain. Donc vous voyez déjà que le rapport, c'est un rapport indirect avec la question climatique, puisqu'il y a une référence à la question environnementale. Donc ce lien, bien sûr, très indirect, évoque plutôt la question environnementale. Le préambule de la Constitution du 27 janvier 2014 était plus explicite, en énonçant que les membres de l'Assemblée nationale constituante étaient conscients de la nécessité de participer à la sécurité du climat. Donc, ce qui est quand même une mention expresse et directe à la question climatique. Alors, en ayant la même valeur que l'ensemble du dispositif de la Constitution, le préambule définit déjà les priorités de l'État et présente une vision globale de la préoccupation environnementale tout en la plaçant dans un cadre complexe, caractérisant notamment la composante climatique. Dans le même sens, l'article 47 de la Constitution de 2022 énonce clairement que, je cite, « l'État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu ». Et là, il faut faire très attention parce que la traduction est un peu maladroite. Le texte arabe parle de « salamat al-maner ». Donc là, la traduction en langue française, elle est un peu... justement, elle est en marge de ce qui a été prévu par le texte arabe qui fait foi. Cette consécration, alors explicite, ne peut pourtant pas imposer une obligation explicite de lutte contre les changements climatiques. Ainsi, la constitutionnalisation de l'action climatique, aussi novatrice soit-elle, demeure limitée, dans la mesure où elle prévoit une simple obligation de moyens pour l'État. Elle semble notamment poser des problèmes d'applicabilité, remettant en cause la portée du texte et sa capacité à asseoir un véritable contentieux climatique. D'ailleurs, je voudrais juste remarquer que pour la constitutionnalisation du climat, on a remarqué quand même une évolution très importante dans le droit des pays africains. Je cite principalement la constitution de la Côte d'Ivoire ou bien de la Zambie, qui consacre clairement l'expression donc des changements climatiques et l'obligation de l'État de protéger le climat. Je cite également des constitutions de l'Amérique latine, principalement l'Équateur et Cuba, qui prévoient une véritable obligation de protéger la nature. Alors, ces faiblesses, bien sûr, ne sont pas propres à la législation de notre pays. Donc, les récentes mentions de la question climatique dans les autres constitutions manquent d'efficacité. Alors, peu d'États ont consacré de véritables obligations, de moyens en matière climatique, se contentant de l'effet d'annonce, ce qui posera des problèmes d'applicabilité et d'effectivité. Au-delà de cette consécration constitutionnelle qui demeure timide, la réception du climat dans la législation interne semble également morcelée. Et là, nous avons déjà un dispositif législatif et réglementaire qui, aujourd'hui, demeure insuffisant pour construire un véritable arsenal, en tout cas juridique, protecteur du climat. Alors, je vais citer quelques lois en Tunisie qui pourraient être considérées comme
justement un fondement ou bien une base juridique pour la protection du climat. La loi du 24 juillet 1995 relative au domaine public maritime peut constituer justement un cadre d'action dans la lutte des changements climatiques. Alors, aussi, la loi du 24 juillet 1995 relative à la création de l'Agence de protection et l'aménagement du littoral. Donc, dans son article 1er, elle prévoit expressément que la protection environnementale dans ces zones, c'est-à-dire les zones littorales, doivent être en tout cas conduites selon le degré d'interaction climatique naturelle et humaine entre elles et la mer. Cette dernière mention souligne bien la prise en compte de la donne climatique dans l'élaboration des politiques de protection du littoral. Je citerai également la loi du 2 août 1988 portant bien sûr mise en place de l'Agence nationale de protection de l'environnement et ses textes subséquents qui prévoient que la sécurité de l'environnement est à promouvoir, le droit de l'environnement et la qualité de la vie. Et là, bien sûr, le climat faisant partie de la question environnementale, on pourrait justement déduire qu'elle fait partie des missions donc, de protection de l'agence. On citera également la loi du 4 juin 2007 sur la qualité de l'air, qui, à travers les mécanismes de prévention et de limitation de la pollution, cherche à rendre effectif le droit du citoyen à un environnement sain et assurer un développement durable. La généralité de la formulation et l'absence de mention expresse des effets directs et certains du réchauffement climatique sur la pollution de l'air ne doivent pas occulter les liens évidents avec la question climatique. Je citerai également le Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1994 qui a rattaché directement la question urbaine à la question de la protection de l'environnement à travers, bien sûr, la garantie d'un développement durable et le droit du citoyen à un environnement sain. Ou encore le Code des collectivités locales de 2018, en prévoyant dans le même sens que dans l'élaboration des plans d'aménagement, les collectivités s'engagent à respecter les principes du développement durable. Et donc les liens sont indirects entre droit de l'environnement, droit du développement durable et la question climatique. Ces nouvelles mentions attestent de la démarcation de la question climatique par rapport aux thématiques environnementales et son nouvel ancrage aujourd'hui. Alors, bien sûr, tout ce cadre n'est pas totalement favorable à la construction d'un véritable statut du climat. Alors, quel est l'avenir? On parle d'un éventuel statut consolidé. La consolidation de ce statut sera justement faite à travers une politique climatique renforcée. On parlera brièvement justement de la mise en place de stratégies de lutte contre les changements climatiques suite à la signature et à la ratification des conventions cadres. 2 minutes, parfait, Madame la Présidente, oui. Donc, nous avons la contribution déterminée au niveau national, nous avons aussi les stratégies nationales bas carbone, nous avons également la mise en place de structures de coordination nationale qui sont prévues par décret gouvernemental du 12 mars 2018 ou bien du 7 février 2020. Nous avons en 2003 la mise en place de la stratégie nationale de transition écologique dont l'axe deuxième prévoit principalement de renforcer les capacités d'adaptation, de résilience des secteurs, des milieux et des populations vis-à-vis des changements climatiques. Je terminerai justement par le deuxième point qui concernera la codification ambitionnée aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a inséré expressément la question climatique dans le projet de plusieurs codes. Je citerai le projet du Code de l'urbanisme dans sa dernière version de 2021, le projet du Code des eaux également qui parle et qui mentionne la prise en compte de la question climatique dans les politiques de protection donc, ou bien de gestion du domaine public hydraulique. Et je ferai une mention spéciale
au projet du Code de l'environnement, qui est venu consacrer l'ambition de la Tunisie de mettre en place un véritable arsenal juridique protecteur de l'environnement. Bien sûr, ce code, il est très consistant. Il va prévoir, et là je vous donne quelques exemples de ce qui a été prévu par le Code de l'environnement sur les principes de lutte contre les changements climatiques, sur la question de la justice climatique qui est très importante aujourd'hui, sur justement l'adaptation, la résilience au changement climatique, sur les mécanismes de contrôle qui permettront certainement de maintenir un équilibre climatique favorable, sensibilisation du public, encouragement de l'État et des collectivités à la participation et l'exécution des politiques environnementales. Et je terminerai, Madame la Présidente, par cette citation de Victor Hugo. C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. On espère prochainement pouvoir écouter la nature et faire en sorte de consacrer un cadre de vie meilleur pour l'humanité. Et merci beaucoup.